Cécilia Sarkozy s'ennuie, son mari est président, vous l'avez dit, ça va pas très bien dans le couple, et un dimanche après-midi à la Lanterne, son mari, Nicolas Sarkozy, lui propose de s'impliquer dans la libération des infirmières bulgares qui, à l'époque, on est en 2008, sont retenues par le régime libyen, le régime de Kadhafi, et vous racontez ce qui s'est passé entre Cécilia Sarkozy et le colonel Kadhafi. Oui, alors Cécilia Sarkozy va d'abord refuser. L'affaire est extrêmement compliquée. L'Union européenne s'en est mêlée. L'affaire n'est pas simple. Bon, finalement, elle décide de s'impliquer dans cette affaire et va être montée une opération à la fois secrète et assez courageuse, je veux dire, où Cécilia Sarkozy va partir avec Claude Guéant et Squarcini, non ? Non, et Boris, son nom m'échappe à l'instant. Non, autre nom, Boris c'est pas grave. Boileau. Oui, non, c'est l'ambassadeur. Celui qui sera ambassadeur ensuite. Oui, c'est lui, c'est ça. Donc, ils partent en Libye pour exfiltrer les infirmières bulgares qui sont retenues en prison, qui étaient condamnées à mort, la peine commue à perpétuité. Et le colonel Kadhafi demande à ce que Cécilia Sarkozy vienne traiter directement avec lui. Là, elle va être vraiment très courageuse parce qu'elle va descendre dans le bunker de Kadhafi. Il demande à ce qu'elle soit seule, qu'elle n'ait pas garde du corps. Et elle descend dans un sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, il y a des armes partout. Et le colonel Kadhafi va se montrer très empressé auprès d'elle. Et elle va devoir lui résister. Et là, je dois dire, de manière très courageuse, elle est seule, c'est la nuit, elle est enfermée avec ce type, il n'y a personne autour. Et voilà, il essaye de la toucher, il essaye de l'embrasser, elle négocie. Bon, et la nuit se passe, elle obtient gain de cause et elle réussit à sortir. Immédiatement, une voiture est envoyée, on libère les infirmières, on les fait monter dans l'avion. Voilà. Elle arrive à la Lanterne. Elle est épuisée, elle a à peine eu le temps de prendre une douche, et il y a donc un petit dîner qui s'improvise et elle raconte. Elle est vraiment fatiguée, ça a été une tension extrême, et elle raconte. Alors là, il faut imaginer qu'on est dans une petite salle à manger 18e, au mur des œuvres d'art de Fragonard, des chaises Empire, une nappe blanche, de l'argenterie, la porcelaine de Sèvres, les maîtres d'hôtel, et Cécilia, ils sont 5 autour de la table. Et Cécilia raconte à son mari cette nuit d'épouvante. Elle raconte la libération, sa victoire. Et elle a son téléphone posé sur la table. Et le téléphone ne cesse de vibrer. Et Cécilia, parce que tout le monde se tait, tout le monde l'écoute. Elle ne regarde pas son téléphone, elle éteint à chaque fois. Et le téléphone se remet à sonner. Elle éteint, et elle raconte. Elle éteint, et elle raconte. Et le téléphone sonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. La 7e, elle a fini son récit. Nicolas Sarkozy a les larmes aux yeux. Il dit qu'il va faire décorer les officiers de sécurité qui ont pris ces risques. Genre, les officiers de sécurité dînent dans la cuisine. Hein. Et Claude Guéant approuve. Et là, le téléphone sonne pour la 8e fois. Et Cécilia décroche, met sur haut-parleur. Et là, dans la salle à manger de la Lanterne, on entend la voix du colonel Kadhafi qui dit « Cécilia, I want you. Cécilia, I want you back. » Le colonel Kadhafi appelle à la Lanterne pour que Cécilia Sarkozy revienne et pour lui dire son amour.